Et j'ai longtemps hésité avant d'ouvrir ma bouche et de dévoiler tout ce que je savais sur les peuples africains. Mais je sens que le moment est venu de dire la vérité, de dévoiler. Je ne sais pas comment vous allez le prendre, mais je pense et je suis pratiquement certain que je suis peut-être le premier dans notre génération à expliquer des choses pareilles. Ça n'a jamais été encore fait avant moi. Comment se fait-il que finalement les deux peuples les plus attaqués, les plus poursuivis, les plus humiliés dans pratiquement toute l'histoire, surtout par le monde occidental, sont les Juifs et les Noirs? Pourquoi? C'est quelque chose qui interpelle. Comment se fait-il? Comment c'est possible que les deux civilisations les plus méprisées, les plus humiliées, les plus poursuivies de l'histoire, parce qu'il semblerait que dans le subconscient ou même dans le conscient des dirigeants occidentaux, ils savaient que le peuple noir avait une mission. Quand tu veux savoir quelle est la mission d'un homme, regarde le mal qu'on lui fait. Si un homme est transformé en esclave, ça veut dire qu'il a une nature de roi. Et pourquoi on le transforme en esclave? Pour l'éloigner au maximum de sa mission d'être un roi. Plus un être, un peuple, une civilisation, une nation est humilié, et plus c'est la preuve que sa mission est d'être tout en haut. On va aller plus loin. Là, vous vous tenez bien, vous attachez vos ceintures pour pas tomber. Je vais vous expliquer quelque chose d'extraordinaire. En hébreu, le mot noir se dit kushi. Alors bien sûr, vous ne connaissez pas l'hébreu, mais faites-moi confiance. Le mot kushi s'écrit en hébreu Kaf Vav Shin Yud. Kaf Vav, vous savez qu'en hébreu, chaque lettre a une valeur numérique. Ce qui nous permet de pouvoir faire des correspondances entre des mots différents s'ils ont la même valeur numérique. C'est un des génies de l'hébreu, de pouvoir expliquer le sens d'un mot par rapport à un autre mot qui a la même valeur numérique. Alors, les deux premières lettres du mot kushi, qui veut dire noir en hébreu, c'est Kaf Vav, qui a pour valeur numérique 26. 26 est la valeur numérique du nom de Dieu. Le nom de Dieu tel qu'il ne se prononce pas, parce qu'on attend la délivrance pour le prononcer véritablement, c'est un Yud, un Vav, un Yud, un He, un Vav et un He. Et ce nom de Dieu qui figure dans toute la Torah en hébreu a pour valeur numérique 26. Après vous avez Kou, donc Kaf Vav, le nom de Dieu, le véritable nom de Dieu dans le mot donc qui fait allusion aux Africains, aux Noirs. Et après vous avez Shin Yud, qui veut dire Yesh. Ça veut dire que Kushi signifie Yesh Hashem, il y a Dieu. Ça veut dire que dans l'Africain se trouve Dieu. C'est absolument incroyable.